Macron qui nous met encore dans la sauce, c'est toujours pareil, nos responsables, nos élus politiques, qui sont des lâches, des moins que rien, des imbéciles, sans vision quelconque, ni à court terme, ni à long terme, rien. Ce sont des taupes politiciennes, hein, des Gilbert Montagnier de la politique, ils ne voient rien. Viens danser, ouais, mais viens danser, mais enfin, c'est de la politique, mon copain. T'es pas censé danser, là, t'es pas là pour remuer ton boule, t'es là pour... le bien de ton pays et pour faire en sorte qu'on ait une situation géopolitique qui soit à notre avantage. Pour le moment, c'est le bordel. C'est le bordel, il faut le dire. Macron a fait un très bon travail là-dessus, mieux que ses prédécesseurs. Déjà que les anciens faisaient que de la merde, enfin que de la merde pour nous. Hein, pour eux, j'ai l'impression qu'ils faisaient le taf qu'on leur demandait. Enfin, que leur supérieur leur demandait. Macron, il est exceptionnel. Lui, il a défié... il n'y a pas de concurrent. Le gars, il est trop fort. Trop fort. C'est peut-être le premier président qui va se voir... moins regretté que le suivant. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un nouveau président, on regrette le précédent. Hein, quand on a eu Macron, on dit finalement Hollande, c'était pas si mal. Quand il y avait eu Hollande, on s'est dit finalement Sarkozy, c'était pas si mal. Quand on a eu Sarkozy, on s'est dit finalement Chirac, c'était pas si mal, etc., etc. Peut-être que le suivant, là dans cette affaire, sera incompétent, mais pas au point de nous faire regretter Macron. Il a peut-être atteint un stade incroyable. Il a peut-être dépassé les espérances qu'on avait en lui. Hein. Extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'incompétence actuellement ? Déjà, tu t'abonnes, tu mets un pouce, et ensuite on continue. Hein ? Tu cliques, ça coûte rien. Alors, ça fait plaisir et ça coûte rien. C'est incroyable, c'est comme avec sa bonne femme, tu vois ? Alors, on refuse pas, hein ? On le fait. Si ta femme te fait payer, là, ça, c'est spécial, hein. Je suis pas au courant, faudra voir, vérifier les comptes, parce que s'il y a plus que prévu, c'est que t'étais pas le seul à payer. Et alors là, c'est moins sympa. Là, d'un coup, ça devient chelou. Alors, écoutons. On a un chroniqueur de LCI qui a expliqué qu'Israël envisageait l'utilisation d'une bombe atomique. Ils commencent à mettre les moyens, les gars. On commence à voir pointer la Troisième Guerre mondiale. Parce que s'ils s'y mettent, les autres, ça va suivre de tous les côtés. Autant vous dire que ça va briller dans le ciel. C'est bien, c'est l'été, on a déjà les lunettes de soleil. Par contre, n'oubliez pas l'autobronzant. Alors, pour les radiations, il me semble que même de l'écran total bien poussé, c'est pas assez. Non, vaut mieux, je crois qu'il faut mettre je sais pas, il faut s'enrouler de cuivre, de plomb. Je suis pas sûr que ça existe en crème, donc ça va être un petit peu compliqué. Le bronzage risque d'être fort, hein. Attention, risque de brûlure. Donc, contre l'Iran, bien évidemment, le monsieur précise, c'est envisagé par des officiers français sous couvert d'anonymat. Donc on apprend que la France est impliquée dans... le fait de pousser Israël à utiliser la bombe atomique. Ça veut dire que nous avons des dirigeants, ça a fuité donc en plus qui ont mis au courant tout le monde, hein, en tout cas tout le monde est au courant, qui sont en train de pousser à la guerre atomique, à la guerre nucléaire. Ça va encore nous retomber sur la gueule. Parce que ensuite, suite à tout ça, qui on va accuser ? Tout le monde va dire, mais attendez, oui d'accord, on l'a utilisé, mais enfin c'est les officiers français qui nous ont dit que c'était open bar. Nous, écoutez, on n'a pas bien compris. Ils ont dit allez-y. Ça va nous retomber dessus. On va encore dire, ouais, oui. Mais pourquoi toujours à foutre le bordel ? On a vu la France impliquée dans l'empêchement de faire un traité de paix entre l'Ukraine et la Russie, la France qui fout le bordel par-ci, la France qui fout le bordel par-là. On a vu là dernièrement Macron chuchoter quelque chose à l'oreille de Giorgia Meloni qui a levé les yeux au ciel. Et les politiciens français sont détestés de tout le monde, disons. Mais c'est des charlatans que plus personne ne supporte. C'est quoi encore ces histoires d'envisager la bombe atomique ? En plus, ce qui est incroyable, c'est qu'en France, on a Macron qui dit oui, on va reconnaître l'État palestinien, et derrière, on apprend qu'il y a des officiers français qui sont en train d'expliquer à Israël d'aller atomiser l'Iran et compagnie. Mais tu dis, mais je sais pas, soit t'es dans des démarches de paix, de réconciliation avec ton histoire de reconnaître l'État palestinien pour après essayer de faire une pseudo-paix avec deux nations et compagnie, soit t'es pour je sais pas moi, une vitrification totale, mais à ce moment-là, tu casses pas les couilles.
C'est pour vous dire, ces gens-là se foutent de la gueule de tout le monde, ils savent même pas où ils vont. On est face à des incompétents. Le truc, c'est que le camp d'en face, hein, le camp des enculés de l'Union européenne, ont tellement tout dégradé que même leurs vassaux sont complètement débiles. On est arrivé à un tel niveau de médiocrité que ils sont obligés de faire le travail par des incompétents, et donc ça part en couille dans tous les sens, ça fout un bordel pas possible. Tant mieux pour nous, hein, mais c'est un petit peu ça va nous retomber dans les pattes. Ça va nous retomber dans les pattes. C'est comme là avec toutes les trahisons qu'a fait Macron, ça va nous retomber dessus. Le fait d'avoir perdu tous ses brevets, toutes ces entreprises stratégiques, ça va se répercuter dans les années à venir. On va être comment dire, on va être un petit peu soumis au chantage de ces entreprises qui auront les brevets qu'on a besoin, et on va devoir se soumettre à leur tarification, à leurs conditions, à tout ça grâce à Macron, qui sera plus là, lui, il sera aux Bahamas, il aura pris son fric, hein, il sera reparti avec sa valise et le chibre à Brigitte, et il nous laissera dans la merde. Et là, c'est pareil, ils vont foutre un bordel pas possible, mais eux, ils s'en foutent. Si le bordel, ils se tirent. C'est extraordinaire, j'adore. Allez, mettez un pouce, abonnez-vous, on va regarder ça de plus près. Écoutons un petit peu ce qu'il a à dire, le monsieur. Il y a une option absolument transgressive qui existe et qui est sur la table. En tout cas, les militaires israéliens le savent, c'est un secret de polichinelle. On sait qu'Israël possède l'arme atomique, donc stratégique, mais aussi tactique. On sait également que les Russes peuvent, ou en tout cas avaient menacé de l'utiliser, cette arme nucléaire tactique, c'est-à-dire à faible rayon d'action, mais tout de même causant de lourds dégâts. Étant donné que Netanyahou, le Premier ministre israélien, il agit quand même en cavalier seul, sur tous les fronts, à Gaza notamment, en dépit de toutes les condamnations politiques et diplomatiques internationales, et qu'ils ont la conviction qu'ils peuvent aussi agir seuls, il n'est pas impossible d'imaginer que ce scénario soit envisageable, c'est-à-dire l'utilisation de bombes nucléaires tactiques pour attaquer Fordo et détruire ces centrifugeuses qui sont enfouies dans des bunkers très profondément enfouis, entre 80, peut-être 500 mètres, peut-être même 1 kilomètre, comme me le rappelait Michel Fayad et ce que rappelait le Financial Times aujourd'hui. Donc encore une fois, ça n'est qu'une option, elle existe, elle est envisagée par des officiers français aussi sous couvert d'anonymat. Sous couvert d'anonymat. Sous couvert d'anonymat. Bon, bref. Laissons tomber ces gens-là. Hein, menons nos vies tranquillement. Essayons de vivre le mieux possible. Enfin, ne comptez pas sur les politiciens. Je sais pas quelle est la position de Reconquête ou du Rassemblement National là-dessus, mais ça doit pas briller beaucoup, ces choses-là. Y a rien à faire. On est livré à nous-mêmes. Voilà, on sait pas, y en a qui envisagent de partir, il y en a qui restent. Écoutez, faites comme bon vous semble, vous êtes maître de votre avenir. Ce qui est sûr, c'est qu'on va nous laisser la France dans un sale état. Il va falloir être costaud pour la remettre sur les rails. En attendant, il va falloir se débarrasser un petit peu du surplus. Il y a des passagers clandestins à bord. Il s'agirait de les balancer à bord très rapidement. Il faut nourrir les requins. Il faut respecter la biodiversité. La nature a faim. La nature a très faim. Il va falloir lâcher du lest, je vous le dis. En attendant, mettez un pouce, abonnez-vous, et on se retrouve la prochaine fois, en espérant, je sais pas, imaginez Macron qui se mange une flottille dans le cul sans faire exprès. Macron au mauvais endroit, voilà, une bombe nucléaire lui tombe sur la gueule, oh mince, c'est pas vrai. Selon les derniers retours de nos journalistes, on aurait retrouvé sur place que le sexe de Brigitte en érection, nous dit-on. Mais cela ne nous regarde pas, bien évidemment. Allez, prenez soin de vous et on se retrouve la prochaine fois.